Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour parler aujourd'hui de la nouvelle loterie de fin de mois, donc du coup une loterie fermée. Donc Machine Society, Magic and Steam. Donc la loterie sera disponible à partir du 31, du coup ça sera une loterie fermée, donc pas de premium. Donc on a affaire à une Mashiro, Yoruichi et Nemu. Donc comme d'habitude une loterie 6% avec 6% de chance. Avec un 5 étoiles garanti à chaque palier sur 20 paliers, donc assez classique. Donc les trois persos en question, on va revenir sur la loterie après, mais juste déjà on peut voir que les cartes sont très belles. Moi j'aime bien les cartes, elles sont stylées. Donc Yoruichi va être d'affinité force déjà, c'est ce qu'on peut voir. La Nemu d'affinité technique, et la Mashiro d'affinité instinct. Nemu, je crois pas qu'on en ait récemment des tech. Par contre, Mashiro, on en a déjà en instinct. Et Yoruichi, très récemment, on en a déjà eu une avec l'affinité force. Après avoir le killer, mais la Yoruichi Desert, qui est très récente, était déjà d'affinité force. Donc, on va juste avant regarder un peu les solos, les portails solos de chaque perso. Donc ce qui est pas mal, donc déjà ce qu'on peut voir c'est que va y avoir 2 premiums pour 3 fermés, donc 3 saisonniers, et donc ça sera du cacao, donc sur les 3 ce sera cacao, machine, et il y aura 3 Noël ainsi que 2 premiums. Du coup on va retrouver sur la solo de Mashiro, on va retrouver l'Ariruka, Instinct, Cacao Society qui date un peu mais qui est quand même qui reste globalement jouable en vrai. Donc ça va, en vrai surtout pour la box c'est cool, parce qu'ils reviennent pas souvent je trouve les cacao. Ensuite la Lisa, les attaques qu'on retrouve très souvent, donc bon, voilà on s'en fout un peu en vrai. Le Chad pour le PVP qui revient, donc franchement c'est pas mal si vous voulez le passer SP5 et que peut-être le full trans, ça peut être pas mal d'avoir le Chad. Et la Unohana Noël qui pour les raids en ce moment est très forte. Et qui franchement même pour la box c'est franchement reste correct. Même pour la tour elle peut servir aussi si vous en avez besoin pour la tour. Elle reste pas mal. Ensuite donc pour la loterie, pour la solo de Nemu, donc pareil, donc on va continuer sur la cacao, donc on a la Nemu. On a la Soifon que je trouve très forte, son gameplay, même son gameplay est incroyable, mais elle est extrêmement forte. Pour l'auto, pour les events, pour rush facile les events, elle est très très forte. Donc franchement elle vaut encore vachement le coup parce qu'elle reste encore assez forte même maintenant. En plus c'est un saisonnier donc c'est cool. L'Ariruka qui pour les QDG est incroyablement forte parce qu'elle a un petit truc pour stack les mobs et elle a un boost. Donc franchement elle peut être pas mal. En plus elle est en killer à rancard attaque bleue, donc il n'y en a pas tant que ça, donc elle peut vraiment servir avec son boost. Donc ça se prend, même si c'est une premium, faut la prendre. Ensuite on a la Yoruichi connaissance Noël. Bon voilà, donc ça va être pareil, ça va être juste principalement pour la box, même si elle reste jouable encore même maintenant. Mais je pense que c'est surtout pour la collection. Ainsi que le Tesla Tech. Bon, Tesla Tech c'est un peu comme la Lisa. Voilà, bon, c'est juste pour la box, pour la voir, et il retombe vraiment très souvent comme la Lisa. Et ensuite la dernière avec la Yoruichi. Donc pareil, très bonne solo parce que donc on retrouve la Yoruichi, la Momo Inamori qui est très forte. Moi je l'aime bien cette Momo aussi, elle est pas mal. C'est surtout pour la box. Après ils reviennent pas, les 3 persos là qu'on a vu, les 3 cacao, ils reviennent très rarement, donc peut-être sur les gratuits, sur les loteries gratuites qu'ils donnent, mais c'est quand même bien de l'avoir. Je sais qu'ils tombent pas souvent ces persos, donc c'est bien de les avoir pour la box. La Rukia Tech, incroyable, la Rukia Tech, très très forte. Franchement elle vaut vraiment le coup la Rukia Tech. Ensuite on a là du coup la continuité de Noël avec la Nemu Noël. Bon pareil, alors pour la tour elle peut servir pour une des tours, la deuxième tour en difficile. Elle peut servir pour le premier étage je crois. Donc c'est bien de l'avoir quand même. Pareil après c'est de la collection. Et la Nelliel qui retombe souvent comme le Tesla et la Lisa. La Nelliel connaissance, voilà, premium, bon, on peut la retrouver. Bon, moi je l'aime, franchement, moi je trouve qu'elle est pas mal. Après, c'est vrai que vous mieux avoir la Rukia, mais très très forte aussi, donc ça se prend.
Donc en soi c'est des bonnes solos. Donc ensuite on va plutôt regarder du coup ce qui est le plus intéressant quoi, celle de fin de mois, la bannière avec les 3 personnages. Donc du coup Yoruichi Shirin, une tueuse de holo spécialisée dans les attaques puissantes rouges. Ses compétences innées lui permettront d'être immunisée au poison et d'annuler l'esquive des holos. Donc ça sera bien pour farm les Ogyoku bleus, donc ça sera assez cool pour l'esquive, ça sera plus facile. Du coup elle sera immunisée de base au poison, donc c'est cool. Elle sera prête au combat dès son augmentation en 5 étoiles. Elle pourra enflammer les ennemis avec toutes ses attaques, à l'exception de son attaque puissante 2. Ok, donc peut-être attaque puissante 2, peut-être un boost ou un truc comme ça, je pense. Si elle a pas de... J'ai oublié le mot, mais bon, du coup, si elle enflamme pas. Ok, donc à voir. Ces attaques puissantes verront leur nombre de coups, leur portée et la durée de son feu augmenter. Ok, bon, du coup, il y aura Fleury, je pense. Ignorant, pardon. De plus, la garde de ses ennemis. Ah, c'est cool ça, avec le bombardement. En vrai, ouais, ça. Ah, putain, elle va faire mal, hein, par contre. Ouais, donc elle va faire très mal. Lui permettant un anéantissement total. Son attaque puissante 2 est une technique de renforcement à la durée allongée qui lui permettra de toujours rester en position de force dans la bataille. Ok, donc ça va être un boost. Ouais, donc du coup, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça va être un boost. Ok. Donc, Nemu Kurosuchi, une tueuse de holo spécialisée dans les attaques bleues. Sa compétence innée lui permettra d'être immunisée au gel dès son mutation en 5 étoiles. Ok, elle peut paralyser longuement ses ennemis avec toutes ses attaques, y compris sa dévastatrice attaque chargée. Ah, c'est cool, elle a une attaque chargée, ok. Couplée avec sa compétence qui va augmenter le nombre de coups et la portée des attaques puissantes, ok, donc un peu comme la Yoruichi pour l'instant. Elle peut arrêter facilement un grand nombre d'ennemis, ok. Elle sera de plus capable d'infliger plus facilement sa paralysie au holo vitesse. Donc elle va avoir, j'ai oublié le mot, mais en gros, ouais, tous les holos, ouais, ils vont prendre cher quoi. Lui permettant d'attaquer sans relâche les ennemis paralysés, ok. Et elle possède également une compétence d'équipe qui lui permettra d'augmenter les dégâts des attaques puissantes des Shinigami de l'affinité technique dans l'équipe. Ok. Je crois que ça va être gêneur du coup pour les holos, et j'ai oublié l'autre terme pour cette aptitude là. Ouais, du coup, compétences gêneur de haute vitesse et attaque puissante renforcée Shinigami technique sont rajoutées à la liste des compétences ultérieurement. Ah, ok. Les compétences d'équipe ne s'appliquent que, ouais, bon, ça, global en fait, c'est que si vous avez plusieurs fois le même personnage en raid ou un truc comme ça, bah, la compétence elle va se mettre qu'une fois pour toute la team, et elle va pas se cumuler. Et ensuite, Mashiro Kuna, une tueuse d'Arankar spécialisée dans les attaques puissantes bleues. Elle peut affaiblir longuement les ennemis avec toutes ses attaques et avec ses compétences permettant d'augmenter la portée et de diminuer le temps de recharge des attaques puissantes. Ok. Infligeant faiblesse à vos ennemis pour les vaincre plus facilement. Elle pourra de plus ignorer la garde de ses ennemis pour encore plus de dégâts. On a 2 persos qui annulent la garde. C'est pas mal en vrai. Ok. Et ce n'est pas tout, elle pourra également maîtriser une toute nouvelle compétence lui permettant d'augmenter le butin des larmes de... Ah, ça va être cool. Bon, c'est moins cool que les popos. Mais bon, après pour les joueurs qui jouent depuis longtemps, je pense que les larmes on s'en fout un peu à force. Mais c'est cool d'avoir une augmentation du butin de larmes de connaissance. Après, il faut voir le pourcentage. Faisant d'elle un atout pour renforcer vos personnages. Par contre, pour les butants, ça peut être grave bien. Les personnages de cette loterie sont rajoutés, ouais, bon, ça c'est classique. Ok. Donc ça c'est explication pour les larmes. Alors du coup les personnages, donc la loterie, donc du coup, wow, on va partir. Ah ça c'est cool par contre, on va avoir tous les. Alors ça va faire plaisir à certains qui est la Revuka ici. Bon moi je l'ai déjà SP2 je crois, donc je m'en fous un peu. Mais c'est cool qu'il y ait la Riruka Farm Popo. Alors donc les 3 nouveaux, Riruka, ok, elle est franchement très bien. La Unona que j'ai pas. De toute façon la Unona c'est la seule que j'aurais pas avec les 3 principaux. Donc la Unona connaissance, ok. La Loli très forte, elle est cool la Loli. Le Toshiro Redus qui est cool aussi à prendre. Et j'ai oublié leur blaze, pardon. Sentaro et je sais plus. C'est le Senjumaru par contre je crois. Et Ikone je crois. Non c'est pas Ikone, je sais plus.
Mais en vrai c'est des premiums, ouais je les ai drop, ils sont bien en vrai. Pour les raids en ce moment ils sont pas mal, donc c'est pas mal de les avoir. La Yuri Tech, bon classique, le Shinji Tech, bon qui retombe très souvent aussi. Le Kenpachi rouge, excellent, franchement excellent à prendre. Et le Renchi vitesse, qui est pas mal aussi. Donc la classique, comme j'ai dit, sur les 4 paliers garantie. Alors du coup les stats, la Hiroichi. Donc endurance 1111, ok. Attaque 638. Défense 365. Critique, concentration 348. Et pression spi. Alors par contre elle a une très bonne pression spi. 806, après on s'en fout, c'est à 2 points d'écart, il n'y a pas de grande importance, mais c'est pas mal, c'est dans la hauteur des nouveaux persos maintenant, donc c'est cool. Donc tueur holo, on l'a déjà vu. Attaque spéciale, frappe du crépuscule. Un grand coup de sa queue empli de magie et de vapeur qui inflige des dégâts colossaux et enflamme tous les ennemis touchés, ok. Sous le trait, dans recharge d'attaque puissante, ok, ça fait le taf. 12% classique, ça fait le taf. En plus, elle a pas mal de pression spi, donc c'est cool. Pour Ankara Link, elle pourrait être bien. Une compétence innée, esquive annulée holo et extension présent, ok, ça on a déjà vu. Alors, attaque normale renforcée, 20%. Attaque puissante étendue, 20%, ok, classique. Attaque puissante renforcée, un petit pourcent, mais c'est normal vu qu'elle enflamme et qu'elle a un boost. Attaque puissante déchaînée, ok. Attaque spéciale renforcée, malédiction de 2 secondes. Soutien rapidité et garde annulée. Ok. Donc franchement je pense que ça va être, elle va être bien. Moi je pense que c'est le perso que je pense. Je la veux vraiment. Je pense que la Yoichi c'est celle que je vais le plus viser à avoir. Mais bon, un des 3 ça serait quand même cool. Ensuite la Nemu. Donc 1110, attaque 140, 359 de dev, 356 de concentration et 802 de pression spi. Donc là pareil, donc c'est cool, ça reste au-dessus des 800 donc c'est pas mal. Tueur holo, ok. Attaque spéciale, l'électrocuteur de l'envoyé. Un tir de son arme chargée de magie et de vapeur qui paralyse et inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc sous le trait, temps de recharge d'attaque puissante pareil, donc classique. Compétence innée, donc il n'y en a qu'une. Résistance au gel, ok. Compétences disponibles, attaque normale renforcée 20, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque puissante déchaînée. Donc pour l'instant c'est comme la Yoruichi. Attaque spéciale renforcée, pareil, malédiction 5 secondes. Rapidité 1 seconde, gêneur de holo vitesse, ok, et attaque puissante renforcée, Shinigami technique 20%. Ouais, du coup là c'était juste malédiction de 2 secondes, ok. Et enfin, Mashiro. Donc, endurance 1100, attaque 145, défense 361, concentration 364. Forcément, vu qu'elle a un peu plus d'attaque, défense et concentration, bah c'est répercuté un peu sur la pression spi qui est en dessous des 800, mais c'est pour 8 points, on n'est pas assez après. Tueur d'Arankar. Attaque spéciale Mashiro Ultra Super Flash Deluxe. Utilisant la magie de la vapeur, elle s'envole avant de décocher une flèche qui inflige des dégâts colossaux et affaiblit tous les ennemis touchés. Donc elle va avoir un arc, du coup je pense. Ok, pourquoi pas. Sous le trait dégâts des attaques puissantes, 20%, ok, donc classique aussi, ouais, ça fait le taf. Attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante déchaînée, ok, attaque spéciale renforcée 40%. Elle a pas d'attaque puissante renforcée, ok. Réduction 5 secondes, rapidité plus 1, garde annulée, ça c'est cool. Temps de recharge d'attaque, ah si, ah d'accord, ah ça c'est cool. Temps de recharge d'attaque puissante, c'est en compétences disponibles, ok. Donc c'est cool en vrai. Et butin de 17% pour les larmes connaissances, ok, ouais, donc ça reste pas mal en vrai. 17%. Ouais, pourquoi pas, ça fait toujours ça en plus. Bon, c'est 3 bons persos, après avoir les gameplays et tout, mais je pense la Yoruichi quand même, je pense elle va être vraiment... Avec sa petite garde annulée là, franchement avec son boost, sa garde annulée, franchement avec le fleury et tout, va faire très mal je pense. Je pense qu'elle va perdre très mal, surtout pour récu déjà à la limite. Donc voilà, donc c'était un peu tout pour la présentation des 3 persos. Bah, du coup je pense perso je vais invoquer, hein. Essayer au moins d'en avoir un des 3 si possible. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!